bien ou bien la famille. Aujourd'hui, sujet un peu sensible, le décès d'un, ouvrez les guillemets, streamer nommé JP. Alors, tout d'abord, mes condoléances à la famille de JP, s'il en avait une, parce que là, vu ce que j'apprends, pendant les 6 derniers mois de sa vie, soit sa famille était très très occupée, soit ils ont passé les 6 mois dans un tunnel où ils ne captaient pas. Bon, d'une part, je ne connaissais pas ce streamer. Streamer, moi, ça n'existe pas. Je ne connaissais pas cette personne qui s'exhibait sur les réseaux sociaux. Mais plus j'en apprends, et plus néanmoins un sentiment de répulsion contre cette machine New Age qu'est Internet, puisque c'est ce à quoi conduisent les algorithmes, finalement. Donc, ce streamer était plus ou moins connu sur des réseaux alternatifs parce qu'en fait, son concept, ou le concept de ses amis, c'était de le bisuter, de l'humilier, de lui faire subir du bullying, pour être à la mode, du bullying d'ailleurs assez sévère, tout en filmant ça, et puis évidemment ça rapporte des gens, hein, un peu la sauce Nasdaq, la sauce scatophile, quoi, hein, parce que il y a de quoi s'alarmer. Cette génération, là, plus ça va, plus ils sont scatophiles. Oui, oui, ils aiment le caca. Vos enfants aiment le caca. Ça vous dérange pas? C'est pas un problème? Le fait qu'ils mettent de l'oseille pour voir plus de caca, ça vous pose aucun problème. Bon, d'accord. En même temps, c'est pas mes gamins. Permettez-moi d'en avoir strictement rien à foutre. Bon, c'est pas le premier qui fait ce genre de bail. Moi, j'ai vu des œcailleries qui se sont permis d'afficher publiquement que à 25 ans, ça les dérangeait pas d'être avec des fillettes de 13 ans. Et c'est passé crème. Ces gens-là font encore les victimes de harcèlement. Je veux dire, t'as couché avec des gamines de 13 ans quand t'en avais 27. Et tu viens te plaindre du harcèlement. J'ai une autre histoire aussi, celle de Reda Laxatif. Reda Laxatif, ouais, c'est Junkie Tox, un ancien apprenti de chez les truands de la grammaire, de chez Morsaille. Allez vous renseigner, hein. Junkie Tox, Reda Laxatif, l'homme de l'ombre, il se fait appeler. Moi, je l'appelle plutôt Fiotte de l'ombre. Bref, lui, c'est plus... il a fait une cagnotte et une vidéo où il aidait un de ses voisins à nettoyer son appartement qui ressemblait fortement à un... Bon, il avait sûrement un syndrome, le syndrome de l'éponge manquante. On se comprend. Il a fait une vidéo en l'aidant à faire le ménage. Il s'est rendu compte que ni la cagnotte ni la vidéo n'avaient l'effet escompté. Donc son voisin, on n'en a plus jamais entendu parler. Enfin si, quand il est réapparu 2 ans plus tard, on a appris que son voisin était mort et que lui, au lieu d'aller à l'enterrement, il était parti au Club Med. Mais ça ne l'empêche pas d'être soutenu par tout un tas de gens qui font la morale à d'autres gens sur Internet. C'est absolument pas un problème. J'entends des gens qui viennent faire les gens pieux après avoir essayé de faire du doxing sur ma personne pendant des années. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et puis quand ça part en couille, qu'il y a un mort ou qu'il y a un mec qui chie dessus, là tout le monde a de la peine, tout le monde est triste et tout le monde voyait que ça allait venir. Ah bah alors les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que votre jeu d'acteur il est affûté, que vous êtes crédible? Bon, une dédicace à tous les abrutis qui ont mis de l'oseille pour regarder ce mec-là se faire bisuter par des sous-merdes, par des sous-races. J'espère que les 3-4 fils de porc, et je pèse mes mots, fils de porc, parce que pour éduquer des gamins comme vous, vos darons, c'est des porcs à 110%. Donc, tous ces fils de porc qui gravitaient autour de cette personne, et qui en plus y ont tiré du bénéfice, méritent
ce qui va leur arriver d'une façon et d'une autre. Et puis aussi une dédicace à tous ceux qui veulent faire des vues sur la mort de ce mec-là et qui ensuite vont essayer d'aller interviewer ou d'aller copiner avec ses anciens potes pour butiner les miettes qu'ils ont laissées. Moi, je dois dire que ça m'horripile. Je voyais les réseaux sociaux comme un panneau promotionnel pour du travail, de l'art, du contenu avec un minimum de processus créatif. Mais force est de constater que le processus créatif est banni par les réseaux. Ah ouais, ah ouais. Soit il est contrôlé, soit il est banni. Ah, c'est simple. Ah, t'es pas chez mamie ici. La pub, ça se paye. Ah oui, là, c'est ça qu'on n'avait pas compris en montant sur le réseau social. Et donc, voilà, quand tu veux pas payer comme c'est mon cas, parce que c'est hors de question. C'est hors de question, monsieur Google. Hors de question. C'est vous qui paierez. Vous inquiétez pas. Laissez le temps au temps. Hein? Tout est dans le disque dur. Au final, on se retrouve tous. Hein? Après, quand il n'y a plus d'échappatoire, faut signer le gros chèque. Donc, il n'y a pas de souci. Chacun son délire. En tous les cas, mes condoléances à la famille de ce, entre guillemets, streamer. Même si, à mon avis, là, ça m'étonnerait qu'ils soient tristes. Et s'ils sont tristes, à mon avis, c'est aussi crédible que les gosses qui le bisutaient. Hein? Sur ce, petite dédicace à Joe Crado. Joe Crado, cité au début de la vidéo, c'est pour que tu saches. T'aimes bien parler des petites culottes, des fillettes de 13-14 ans, de ce que tu as fait avec ta fille ou pas ta fille, ou de ce que tu as laissé faire, ou de ce que ça m'intéresse pas. En tous les cas, tous les gens qui gravitent autour de toi, hein, tous les porcs, ils sont en train d'attendre que tu cannes. Alors surtout, n'éteins pas la caméra le jour où tu te vomis dessus pour la dernière fois, après ton petit frottis. D'accord? Parce que bon, ça fait bientôt 15 piges qu'ils attendent de te voir claquer en direct. Barbara Khalouf, Fantochi à ses couscous glands, ils vont pas du tout être contents si tu te fais dessus et tu te finis hors ligne. D'accord? Interdit de se finir en privé, Joe Crado. Hein, les scatophiles comptent sur toi. Sur ce, mes condoléances à ceux qui estimaient cette personne, même si je pense que si vous estimiez cette personne, vous n'auriez sûrement pas agi de la sorte. Et puis pour le reste, Wally Bichtroumpf, Baraka Fourtou, continue à brasser de la merde, big up à toute la cave Comedy Club, ainsi qu'à tous les névrosés du net et à ceux qui contrôlent le réseau. Allez bien vous faire. Ciao.